Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui aimez l'histoire. Aujourd'hui je fais coup sur coup deux vidéos. J'ai eu à faire une première vidéo qui est le commencement d'une série sur l'ouvrage de Boubou Ama qui concerne un peu l'histoire du Soudan, c'est-à-dire pas de la République du Soudan actuelle ni du Soudan du Sud, mais il s'agit de la zone qui correspond au Mali actuel et puis à la République du Niger actuelle. Voilà. C'est cela. Alors, donc je veux maintenant faire cette vidéo-là pour parler de la pyramide en Égypte antique et la pyramide qu'on voit dans le paquet des poids-monnaies des Akans, qu'on appelle vulgairement les poids Akans à peser l'or. Alors, comme je le dis souvent, le peuple Akan le plus connu, c'est le peuple Ashanti. Je voudrais saluer tous les professeurs que je connais qui ont célébré hier la fête de la Tabaski, l'Aïd el-Kébi, le professeur Ousseinou Faye, le professeur Aboubakri Moussalam, le professeur Babaka Sall, le professeur Daha Sherif, le professeur Batenga, peut-être que je vais en oublier d'autres, et tous les collègues musulmans. Alors, il faut dire que la pyramide, c'est la sépulture du roi en Égypte antique, du Nessout. Le roi, c'est le Nessout. Mais aussi, c'est la sépulture des grands du royaume, c'est-à-dire la reine et tous les grands du royaume, comme il est dit. Alors, il y a des pyramides très célèbres, notamment dans la partie égyptienne, notamment la pyramide de Gizeh, construite par le pharaon Khéops, mais ça c'est une prononciation grecque, sinon c'est Houfou. Voilà. Il y a la pyramide du pharaon que les gens appellent improprement Mykérinos, ce qui fait, c'est un mot grec ça, Mykérinos, sinon son nom c'est Mekaouré. Voilà. Et puis, on a vu aussi Laskia Mohamed Touré, qui a été l'un des empereurs de l'Empire du Sonrail. Sa tombe est une pyramide à degrés. Et il y a le professeur Aboubakri Moussalam qui me disait comme ça que dans la partie qui correspond à Kouch, c'est-à-dire au Soudan actuel, il y avait plus de pyramides même que dans la partie nord. Vous voyez. Quoique la pyramide, les anciens officiels l'appellent permettre, mais les Akans, ils appellent ça Sumpi. La pyramide est appelée Sumpi par les Akans. Et on trouve ça dans le paquet des poids-monnaies qu'on appelle ordinairement poids Akan à peser l'or. Bon. Vous voyez, par exemple, je vous voyez cette image-là. Vous voyez. Voilà, une pyramide à degrés. Mais là, ici, on représente cette pyramide surmontée par l'oiseau Sankofa, qui veut dire faire un tour en arrière pour aller s'enquérir de la connaissance des anciens. Vous voyez la pyramide à degrés. Alors, vous pouvez me dire, mais vous poser la question, mais comment se fait-il que si les ancêtres des Akans connaissaient très bien la pyramide, et même ils lui donnent un nom, Sumpi, comment se fait-il qu'ils n'ont pas bâti des pyramides sur l'espace qu'ils occupent, ou dans l'espace qu'ils occupent? Mais, pour bâtir une pyramide, qu'est-ce qu'il faut? C'est des milliers de tonnes de pierre qu'il faut. L'homme s'adapte à son environnement. Quand les ancêtres des Akans viennent dans ces régions qu'ils habitent actuellement, qui sont des régions de forêt, soit de forêt sub-équatoriale ou bien de forêt tropicale humide, mais il n'y a pas de pierre. Il n'y en a pas assez. Il n'y a pas assez de pierre. Donc, ils ont bâti leurs maisons et leurs demeures avec ce qu'ils ont trouvé sur place, avec le bois. Oui, avec le bois. Avec des éléments, des végétaux. Vous comprenez? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez? C'est de ça qu'il s'agit. Mais, que disent les Akans? C'est vrai, la pyramide, c'est une tombe. C'est une tombe. Mais les Akans disent que la pyramide à degrés symbolise l'échelle sociétale.
C'est-à-dire depuis le roi qui est au sommet, la reine, et puis les grands du royaume, jusqu'à la partie la plus basse de la société où on trouve notamment les captifs achetés, qu'on appelle Donko, en langue tue, et puis qu'on appelle aussi Kanga, en langue baoulé, et puis en langue agni. Vous voyez. Mais aussi, la pyramide à degrés se trouve dans le paquet du Dja parce que ça fait partie des connaissances des anciens. C'est-à-dire que tout ce qui est dans le paquet du Dja ou du Sana, c'est un condensé des connaissances que les ancêtres ont et qu'ils ont transmis à leurs descendants. Vous voyez. Donc, le Sumpi ou pyramide fait partie de leur connaissance. Vous voyez. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, ça fait partie des connaissances des anciens. Vous voyez, la pyramide. Vous voyez. Donc, c'est cela. Or, bon, là, ça se trouve simplement représenté dans le Sana ou le Dja. C'est-à-dire le paquet où on a les poids monnaies. C'est-à-dire ce sont des figurines. Quand on sort une figurine, ça correspond à une quantité de poudre d'or bien précise. Voilà. Et puis donc, si la pyramide à degrés représente l'échelle sociopolitique. L'échelle sociopolitique. Si bien que quelquefois, quand le roi est en assemblée, sur le sol, on fait comme une sorte de pyramide à degrés. Et le roi est assis au-dessus. Et de cette position, il voit très bien l'assemblée en face de lui. Il peut voir tout ce que chacun fait parce que lui, il est un peu comme sur le promontoire de cette pyramide à degrés qu'on fait sur le sol. Et sur lequel est posée sa chaise. C'est la chaise qu'on appelle Asumpi. Asimpi. Voilà, ça s'appelle Asimpi. Ça s'appelle aussi Fiedom. Fiedom qui veut dire regarder l'assemblée, regarder l'armée. Fier, regarder d'homme l'armée. Mais donc ici, c'est l'assemblée, c'est-à-dire les anciens du royaume, tous ceux qui sont là en assemblée, qu'on appelle aussi d'homme l'armée. Et le roi est assis un peu sur ce promontoire-là, et puis il regarde les gens. Donc il a une vue d'ensemble. Donc c'est aussi cela. C'est de cette façon aussi que les Akans expliquent ce qu'est, disons, la pyramide à degrés. Sumpi. La pyramide se nomme Sumpi. Donc vous voyez très bien que il y a un lien entre la pyramide permettre des anciens Égyptiens et puis les Akans. Les Akans connaissaient très bien la pyramide qu'ils appellent Sumpi. Et on voit bien, les Songhai aussi connaissaient la pyramide. C'est pour cela que Laskia, la tombe de Laskia Mohamed Touré, c'est une pyramide à degrés. Vous voyez. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Frisco-Boy, une université qui est à Abidjan, dans le quartier de Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Alors, aujourd'hui, donc, je me suis permis même de faire 2 vidéos. Alors, comme je l'ai dit, la première qui commence la série de vidéos qui présente l'ouvrage de Boubou Ama. Il n'y avait pas assez de luminosité, mais l'essentiel, c'est de pouvoir m'écouter. Et donc, dès demain et puis après-demain, on reprend un peu la série des soutenances. Et il y a un jeune étudiant que j'ai formé, aussi, qui a fait une thèse sur les Agnis, les Baoulés et les Anos qui sont d'origine d'Anchira. Voilà, qui sont d'origine d'Anchira. Le royaume d'Anchira a dominé l'espace Akan durant le XVIIe siècle. Durant tout le XVIIe siècle. Donc, des éléments qui ont la même origine, mais qui se sont fondus dans différents groupes ethniques. Vous voyez. Et puis aussi, il y a, ce jeune-là s'appelle Aoussi. Et puis aussi, il y a Ouattara Noumtche, qui va donc soutenir une thèse après-demain. Là, ce sera, disons, vendredi 23, sur les dégâts. Un peuple, disons, dont la culture est au confluent, je peux dire, de 2 aires culturelles, l'aire culturelle Gour et puis l'aire culturelle Akan. Voilà. Je vous remercie. Comme je l'ai dit là, j'enseigne à l'université Foussou-Boigny sur le professeur Alou Kwame René.
université qui est à Abidjan, dans le quartier de Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.